Matthios chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Yehoshua, et il dit à ses serviteurs: C'est Yohanan le Baptiste. Il est ressuscité des morts. C'est pourquoi les pouvoirs d'accomplir des miracles sont à l'œuvre à travers lui. Car Hérode, ayant saisi Yohanan, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère. Car Yohanan lui disait: Il n'était pas permis de la voir. Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'il le considérait comme un prophète. Or, le jour où l'on célébra la fête d'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu d'eux et plut à Hérode. C'est pourquoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et à l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Yohanan le Baptiste. Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Yohanan dans la prison. Et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fille qui la présenta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Yehoshua. Et l'ayant appris, Yehoshua se retira en bateau dans un lieu désert, à l'écart. Et les foules, l'ayant appris, sortirent des villes et le suivirent à pied. Et Yehoshua, étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent: Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans le village, pour s'acheter des vivres. Mais Yehoshua leur dit: Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui disent: Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: Apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et tous en mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Et immédiatement après, Yehoshua força ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et, après avoir renvoyé les foules, il monta sur une montagne pour être à part, afin de prier, et le soir étant venu, il était là, seul. Mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, Yehoshua alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent: C'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yehoshua leur dit immédiatement: Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Pétros lui répondit en disant: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit: Viens. Et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant: Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement Yehoshua étendit sa main et le prit, en lui disant: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent en disant: Tu es vraiment le Fils d'Élohim. Et après la traversée, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et les hommes de cet endroit l'ayant reconnu, envoyèrent des messagers dans toute la région environnante, et on lui amena tous les malades. Et ils le suppliaient de les laisser seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent préservés du danger. Matthios chapitre 15. Alors des scribes et des pharisiens viennent de Yerushalayim auprès de Yehoshua en disant: Pourquoi tes scribes transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit et dit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Car Élohim a commandé, disant:
honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim, et il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous avez annulé le commandement d'Elohim à cause de votre tradition. Hypocrite, Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements humains. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Alors ses disciples, s'approchant, lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mais Pétros, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Yehoshua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans les toilettes? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là rendent l'être humain impur. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Et Yehoshua, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, sortant de ces contrées, s'écria en lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples, s'étant approchés, le priaient en disant, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit en disant, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais s'étant approchée, elle l'adorait en disant, « Seigneur, aide-moi. » Et il lui répondit en disant, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit, « Cela est vrai, Seigneur. Cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Yehoshua répondant lui dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et Yehoshua, ayant quitté ce lieu, vint près de la mer de Galilée. Et étant monté sur une montagne, il s'y assit. Et de grandes foules s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres. Et ils les jetèrent aux pieds de Yehoshua, et il les guérit. De sorte que les foules étaient dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient l'Élohim d'Israël. Or, Yehoshua ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion envers cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi et qu'ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et ses disciples lui disent, « D'où pourrions-nous tirer dans ce désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Et Yehoshua leur dit, « Combien avez-vous de pain? » Et ils lui dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il commanda aux foules de s'asseoir par terre. Et ayant pris les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Or, ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Et ayant renvoyé les foules, il monta sur un bateau et se rendit dans le territoire de Magadan. Matthios, chapitre 16. Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant,
Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona, le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Et ses disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Yahushua leur dit, « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Et Yahushua, le sachant, leur dit, « Gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Vous n'avez donc pas encore compris? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains pour les 4000 et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Mais Yahushua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je au dire des gens? Moi, le Fils de l'homme. » Et ils dirent, « Sûrement Yohanan le Baptiste, les autres, Élia, et les autres, Yirmeya ou l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Shimon Pétros répondit et dit, « Tu es le Machia, le fils d'Élohim vivant. » Et Yahushua lui répondit et dit, « Tu es béni, Shimon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yahushua, le Machia. Dès lors, Yahushua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante, en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, « Va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Alors Yahushua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un être humain en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort. Non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son règne. » Matthios, chapitre 17. Et 6 jours après, Yahushua prend Pétros et Yaakov et son frère Yohanan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moshe et Élia leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, dit à Yahushua, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. » Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. » Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande frayeur. Et Yahushua s'approchant,
les toucha et dit « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent personne, excepté Yehoshua tout seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Yehoshua leur donna cet ordre en disant « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et ses disciples l'interrogèrent en disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement ?» Et Yehoshua répondit et leur dit « Il est vrai qu'Élia viendra premièrement et restaurera à l'état initial toute chose. Mais je vous dis qu'Élia est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme doit souffrir aussi de leur part. » Alors les disciples comprirent que c'était de Yohanan le Baptiste qu'il leur parlait. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à genoux devant lui, dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Et Yehoshua répondit et dit « Ô génération incrédule et déformée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Yehoshua réprimanda d'une manière tranchante le démon qui sortit de lui, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yehoshua et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et Yehoshua leur dit « C'est à cause de votre incrédulité. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici » et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et comme ils se trouvaient en Galilée, Yehoshua leur dit « Il arrivera que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et qu'ils le feront mourir, mais le troisième jour, il sera ressuscité. » Et ils furent extrêmement attristés. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 10 drachmes s'adressèrent à Pétros et lui dirent « Votre docteur ne paye-t-il pas les 10 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Yehoshua, prenant les devants, lui dit « Shimon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? Est-ce de leurs enfants ou des étrangers? » Pétros lui dit « Des étrangers. » Yehoshua lui dit « Les enfants en sont donc exemptés. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer et jette l'hameçon, et prends le premier poisson qui montera, et en lui ouvrant la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Matthios, chapitre 18. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yehoshua en disant « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Yehoshua, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il me reçoit. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Et si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer boiteux ou estropié dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Veillez à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Si un certain homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare,
ne laissera-t-il pas les 99 sur la montagne pour aller à la recherche de l'égaré? Et s'il arrive qu'il la trouve, amen, je vous le dis, il s'en réjouit, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits périsse. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pétros, s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Et Yehoshua lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi et je te rendrai le tout. » Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Sois patient avec moi et je te payerai tout. » Mais lui ne le voulait pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés, et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit, « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ?» Et son seigneur étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère, ses fautes. Matthios, chapitre 19. Et il arriva que, quand Yehoshua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Yardène. Et de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dirent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et il répondit et leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les 2 seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. » Ils lui disent, « Pourquoi donc, Moshe, a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe vous a permis de répudier vos femmes, mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite, et en épouse une autre, commet un adultère.
et celui qui aura épousé une femme répudiée commet un adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il leur répondit, « Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux-là à qui c'est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés ainsi du ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été castrés par les humains, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes castrés à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. » Alors on lui apporta des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples les réprimandaient d'une manière tranchante. Et Yehoshua leur dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, excepté un seul, Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Et Yehoshua lui répondit, « Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Yehoshua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Mais Yehoshua dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. » Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient, « Qui peut donc être sauvé ?» Mais Yehoshua les regardant leur dit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Elohim, tout est possible. » Alors Pétros, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il donc pour nous ?» Mais Yehoshua leur dit, « Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi. À la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur ces 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers les premiers. » Matthios, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, il les envoya à sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place du marché, sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Et il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là, sans travail, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travail ?» Ils lui disent, « Parce que personne ne nous a loués. » Et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en commençant depuis le dernier jusqu'au premier. » Et ceux qui avaient été loués vers la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Mais quand les premiers furent venus, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de la maison, en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur.
Mais il répondit à l'un d'eux et lui dit, « Compagnon, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Alors les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et comme Yahushua montait à Yerushalayim, il prit à part ses 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Yerushalayim, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes. Et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux nations pour qu'elles se moquent de lui, et le châtient avec un fouet, et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zabdi s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant, et lui demandant quelque chose. Et il lui dit, « Que veux-tu » Elle lui dit, « Ordonne que mes 2 fils, qui sont ici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Et Yahushua répondit et dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je suis sur le point de boire, ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Et il leur dit, « En effet, vous boirez ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. » Et les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Mais Yahushua les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir leur autorité. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici que 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendant que Yahushua passait, crièrent en disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et la foule les réprimandait d'une manière tranchante pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et s'arrêtant, Yahushua les appela et leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui disent, « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Et Yahushua, ému de compassion, toucha leurs yeux, et immédiatement, ils recouvrèrent la vue et le suivirent.